Alors dans la vie, il y a des immeubles, et dans les immeubles, il y a des étages. Et pour passer d'un étage à un autre, les humanoïdes ont créé l'escalier. Bon, il y a aussi les ascenseurs, mais ça m'arrange pas parce que c'est pas le sujet du jour. Alors aujourd'hui, on va voir 6 conseils pour prendre des photos d'escalier. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Premier conseil, utilisez les escaliers pour guider le spectateur. L'être humain est naturellement curieux, et vous pouvez exploiter cette curiosité dans la photographie d'escalier. Vous pouvez utiliser les escaliers pour attirer l'œil du spectateur. Vous pouvez attirer leur attention dans une certaine direction en vous servant de l'escalier comme point de fuite par exemple. Et un escalier, c'est aussi des lignes directrices et des motifs qui se répètent. Les escaliers peuvent aussi avoir une symbolique. Monter un escalier peut signifier la liberté, tandis que le descendre peut susciter des sentiments de peur et d'appréhension. Un escalier sinueux a aussi une qualité mystérieuse. Nous ne savons pas où il mène exactement, mais nous voulons absolument le savoir. Deuxième conseil, utilisez des lignes droites pour créer des motifs. Le monde qui nous entoure est composé de motifs, mais parfois nous devons changer de perspective pour mieux les voir ou les apprécier. Et les escaliers en sont un parfait exemple. Les escaliers sont constitués de lignes droites, certaines longues et d'autres courtes. Ils créent des angles et des signes de nouveaux horizons. Et du coup, vous devrez peut-être changer de point de vue. Vous pouvez aussi essayer de tourner l'appareil photo ou vous-même sur le côté. L'utilisation de lignes droites dans les escaliers est excellente pour la photographie d'architecture abstraite. Et cela peut contribuer à apporter de la texture et de la structure à vos photos. Vous pouvez aussi utiliser les lignes droites pour guider les spectateurs comme on l'a vu avant, ou elles peuvent être aussi utilisées pour encadrer un sujet si vous faites de la photo de portrait. Troisième conseil, utilisez les courbes et les spirales dans vos photos d'escalier. Un escalier en colimaçon est plein de courbes et de torsions qui en font un excellent sujet pour les photographes. Il nous intrigue. Vu d'en bas, un escalier en colimaçon nous invite à monter, mais vu d'en haut, la perspective peut nous faire croire qu'il n'a pas de fin. Les courbes de la spirale se rétrécissent et s'enroulent autour d'un point central. Vous pouvez utiliser un objectif grand angle pour accentuer les courbes de l'escalier en colimaçon. Vous pouvez aussi créer une sensation de vertige dans vos photos. Et d'ailleurs, un escalier en colimaçon n'est pas forcément rond. Vous trouverez souvent des spirales angulaires dans les immeubles de bureaux et les immeubles d'habitation. Si vous tenez en haut et regardez vers le bas, à travers le centre de l'escalier, vous trouverez votre spirale. Quatrième conseil, recherchez la symétrie dans les escaliers. Les lignes et courbes uniformes des escaliers en font un excellent endroit pour trouver de la symétrie. Ça fonctionne bien en photo. Les marches, les rampes et les murs créent des motifs symétriques que les photographes capturent dans leurs photos. De nombreux escaliers publics dans les gares par exemple sont des lieux intéressants pour la photographie de symétrie. Leur design est souvent propre et épuré, ce qui permet de trouver facilement des photos de symétrie. Il y a deux choses qui fonctionnent bien pour la photographie de symétrie. La première chose, c'est de bien centrer votre sujet, et la seconde, c'est de prendre la photo ou de la recadrer par la suite en ratio 1:1. Cinquième conseil, utiliser des personnes en photo d'escalier. L'ajout de personnes à vos escaliers peut créer de nouveaux points d'intérêt. Vous pouvez utiliser les formes douces de la silhouette humaine pour rompre et contraster avec les lignes de l'escalier. Et d'ailleurs, le motif des marches d'escalier qui se répètent, ça donne un rythme régulier. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, le podcast sur le rythme. Et le fait de mettre une personne en plein milieu de ce rythme régulier, ça va briser ce rythme. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs en photo de manière générale, de briser un rythme régulier. Les personnes peuvent être aussi utilisées pour guider le spectateur. Par exemple, si le sujet monte les escaliers, nos yeux le suivront naturellement. Sixième et dernier conseil, donnez vie à vos escaliers grâce au mouvement. Vous pouvez ajouter du mouvement à vos photos d'escalier. Oui. Par exemple, un escalier droit ou en colimaçon dans un espace public moderne peut être animé par le va-et-vient des gens. L'utilisation d'une longue pause pour ajouter un flou de mouvement est un moyen passionnant de donner du mouvement à vos photos d'escalier. Les personnes en mouvement ajoutent des formes douces qui contrastent avec les lignes d'escalier, puis ça apporte aussi un petit peu de mystère. Voilà, on arrive à la fin de ce sujet assez original je trouve. De 6 conseils pour les photos d'escalier. C'est un sujet auquel on ne pense pas forcément et qui est en général plutôt bien accessible et très intéressant. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos d'escalier et je vous dis à bientôt sur internet.